Je suis avec l'astrologue Ginette Blais et Ginette, là, il y a quelque chose qui va se passer dans le ciel prochainement et tu veux absolument nous en parler parce que c'est quelque chose d'important. Ah oui, tellement, c'est tellement important. À part tout ce qui se passe dans le monde, qui est un autre chapitre, je vais me concentrer sur l'éclipse qui va se produire le 14 octobre, qui est une éclipse annulaire solaire. Ça veut dire que la nouvelle lune, parce que l'éclipse solaire se fait dans la nouvelle lune, Ouais. puis ça, c'est le soleil, OK? La nouvelle lune va se positionner en plein milieu du cercle solaire. Ce qui fait qu'on va avoir une éclipse annulaire qu'on appelle et qui donne comme si le centre du soleil était comme un anneau de feu. Tu sais. On OK. regarde toujours une éclipse solaire, bien sûr, avec des lunettes spéciales, où on la regarde à travers la caméra. C'est très important. On ne regarde pas une éclipse solaire avec ses yeux comme ça, on peut les abîmer. Ça, c'est bien important que les gens comprennent ça, parce qu'il y en a qui ne le comprennent pas encore, puis se demandent pourquoi. Non, j'ai donc bien la vision qui baisse. Mais oui, il faut faire attention. Cela étant dit, c'est une éclipse qui amène à porter notre propre lumière. Ça, c'est du point de vue, ce que je t'ai donné, c'est le point de vue de l'astronomie sur ce qu'est une éclipse annulaire. Et là, je te donne le point de vue symbolique, psychologique ou psycho-astro. J'aime ça appeler ça la psychoastrologie euh, de ce qu'est la référence, de ce que ça veut dire, ça, cette éclipse-là. Elle veut dire quoi, cette éclipse-là, en fait, sur le plan humain, pour toute l'humanité? En dehors de tout ce qui se passe, là, on s'entend, là, le gros carré Pluton-Uranus, c'est pas là-dedans que je m'en vais. Je m'en vais vraiment dans la nouvelle lune. Ben, la nouvelle lune, ça apporte de la nouveauté dans nos vies. Ça Mhm. apporte de la nouveauté, puis ça apporte aussi des possibilités nouvelles qui vont se présenter, tu sais, mais c'est à nous de les saisir. Comme on dit, l'astrologie, c'est pas une dictature. Moi, je donne les informations. Maintenant, c'est à l'être humain de dire, OK, oui, j'ai cette opportunité-là, mais si on a peur de vivre, si on a peur d'assumer qui on est, si on a peur je sais pas moi, si on n'est pas préparé à prendre de nouvelles grosses responsabilités ou qu'on a peur de le faire, c'est sûr que l'éclipse va nous rentrer dedans. On s'entend. C'est à propos de ça, de nous sortir de nos peurs pour nous pousser à aller de l'avant, à prendre de nouvelles responsabilités ou encore à assumer notre propre lumière. Qui je suis comme possibilité dans la vie, ben c'est ça. S'il se présente une occasion, mais que j'ai peur, est-ce que je vais la prendre? Si je la prends pas, ben l'éclipse va s'organiser pour me faire voir à quel point j'ai peur, puis à quel point il faut que je soigne cette peur-là, parce qu'elle m'empêche d'accéder aux possibilités qui se présentent à moi. Donc, c'est pas l'univers qui est pas gentil. C'est moi qui a peur et qui fait en sorte que ça arrive pas. Parce que quand ça arrive, je tourne le dos ou je me cache en arrière d'un paravent. Fait que c'est sûr qu'il y a personne qui va me voir puis il y a personne qui va m'offrir le poste de mes rêves si j'ai cette tendance-là à avoir peur. Fait Mais que ces nouvelles vies-là, Ginette, là, c'est beaucoup au niveau professionnel. C'est ce que c'est au j'entends. niveau professionnel, c'est au niveau amoureux, selon Ah les oui? signes du zodiaque, selon où tu es rendu dans ta vie. Il y en a qui ont peur de l'amour. Ben, ils vont être confrontés à ça. Ils vont rencontrer quelqu'un qui va les amener à, OK, à dire l'éclipse va y envoyer la parfaite personne. Elle ne pourra plus se réfugier en arrière de ses peurs. Elle va devoir affronter cette relation-là. Et ceux qui ont peur de l'intimité, ceux qui ont peur de... Ça peut être n'importe quoi. Toutes les peurs vont être confrontées par l'éclipse annulaire, par OK. ce bel anneau de feu. Puis par anneau de feu, quand on parle anneau, on parle mariage, union, association professionnelle, euh, quand on parle de nouvelles opportunités, ça peut passer par ça. Ça peut passer par quelqu'un qui nous invite sur son podcast, par exemple, parce qu'on a une belle relation avec cette personne-là, puis on a envie de parler avec elle de choses de fun parce qu'on sait qu'elle nous comprend. Ça peut faire effet à tel point que cette énergie-là, cette synergie-là qu'on a toutes les deux, ben ça va peut-être projeter chez les autres des éveils de conscience, des énergies nouvelles. Fait que le travail qu'on va faire ensemble va certainement profiter aux autres. Et c'est de cela dont est porteuse l'éclipse solaire du 14. C'est aussi une éclipse qui porte un message fort et universel. Hein? L'intuition va devenir de plus en plus puissante. Cette connexion qu'on a avec soi va devenir de plus en plus puissante, où on va sentir des montées d'intuition. Ah, ça, j'aimerais ça faire ça.
Ah, tiens, je vais penser d'appeler telle personne. Ah, je vais aller vers telle autre entreprise. Je vais regarder ce qui se passe. Tiens, je vais appeler tel réalisateur juste pour voir s'il n'y aurait pas un poste pour moi. Tiens, je vais. Tu sais, il y a cette espèce d'intuition qui monte. Puis souvent, on va être porté à dire, ben oui, on doit enseigner à Dieu. Je ne suis pas pour faire ça. Encore une fois, les peurs qui viennent contrecarrer notre action. Au lieu d'écouter notre intuition, puis de dire, ah, OK, je vais l'appeler juste pour voir, le pire qui peut arriver, c'est que la personne dise non, j'ai pas de poste, mais ça va trottiner, le cheval va se mettre à galoper là, dans la tête de cette personne-là. Puis à un moment donné, il va arriver une situation, peut-être pas la journée de l'éclipse ou la semaine après, mais au bout de 2, 3 semaines, ça dure toujours un mois et demi à peu près, l'énergie de l'éclipse, le rayonnement de l'éclipse. Même si ça disparaît du ciel, son rayonnement continue. Peut-être qu'au bout de 3 semaines, il va arriver un nouveau contrat, cette personne-là. Et parce que la personne a appelé autour du 14, ça va revenir autour du 28, la prochaine éclipse. Puis là, la personne va dire, hey, tu sais, tu m'as appelé, j'avais rien, mais là, il vient de me tomber de quoi sur le bureau. Je pense que tu ferais l'affaire. Mais il n'aurait pas pensé à toi si tu n'avais pas fait le bout de dire, je vais oser l'appeler, puis suivi ton intuition. C'est ça que j'essaie d'enseigner aux gens, c'est comment travailler avec l'énergie d'éclipse, comment travailler avec ces puissances-là. Quand on parle d'intuition, c'est ça que ça veut dire. C'est que souvent, on a des idées, des petites idées de génie. On ne le sait pas parce que c'est dans notre angle mort, c'est une idée de génie, mais on n'ose pas y aller parce qu'on a peur. Oh ben non, on se dit, ben voyons donc, ça va donner quoi? Alors que le fait est qu'il faut y aller. C'est un anneau de feu, les unions. Mais Ginette, moi, j'ai entendu dire que les éclipses, ce que ça faisait, c'est que ça éclipsait des affaires aussi. Oui, Est-ce qu'on va oui. vivre ça Oui, dans cette éclipse-ci? aussi. C'est OK. l'éclipse, surtout cette éclipse qui s'en vient, celle du 14, elle se fait au niveau de la... ça va se faire dans une énergie où notre plus grand défi sera de nous mettre en jeu, de nous lancer en avant, puis de réaliser nos rêves, de comprendre que si on ne prend jamais de risques dans la vie, ben on va nulle part. Ça, c'est ce que je viens de discuter avec toi, Ouais. dans différentes facettes. Ça peut se présenter. J'ai essayé de voir toutes les facettes possibles pour que les gens essayent de se reconnaître là-dedans, mais c'est de diffuser sa lumière, qui je suis. Ça, c'est le premier aspect de cette éclipse annulaire-là. Créer des alliances, penser annulaire. On crée des alliances, on crée quelque chose qui est intéressant puis qui va nous mener loin, qui va faire en sorte qu'on va pouvoir aller plus loin. Mais l'éclipse, c'est aussi, cette éclipse-là particulièrement, va amener à éclipser des gens de notre vie. Soit qu'on les a déjà éclipsés, soit qu'on va en éclipser d'autres, parce que le but ici est de pouvoir nous retrouver, nous, pouvoir reprendre notre pouvoir. S'il y a des gens, parce qu'il y en a des personnes toxiques des fois, hein, qui entrent dans notre vie ou qui sont dans notre vie, puis on ne sait pas trop... des fois, on n'ose pas parce que ça peut être une sœur, une belle-sœur, ça peut être une cousine, ça peut être une nièce, ça peut être... On ne sait pas c'est qui, mais on sent que cette personne-là est toxique, est intense. C'est-à-dire qu'elle n'a pas réglé ce qu'elle doit régler à travers ses problématiques, puis on décide que ça finit là. L'éclipse amène souvent des situations qui font qu'on est obligé de se retirer. Avec l'éclipse aussi, ça peut être une petite blessure, ça peut être quelque chose qui fait qu'on avait des rendez-vous de prévus, puis l'éclipse nous éclipse de ces rendez-vous-là. Ah, Par la force des choses. Mais c'est rien de grave, c'est jamais rien de grave. À moins de mourir, là, il n'y a rien de grave. Alors, personne va mourir, personne va mourir, on reste. personne va mourir, on n'est pas là-dedans. Mais on s'éclipse. Ou il y a des gens qui vont s'éclipser parce que justement, ils ne peuvent pas être là. On est dans une période de virus aussi. Fait qu'il y a des gens qui sont malades et qui ne peuvent pas se déplacer. Ils voudraient bien, mais ils ne peuvent pas. Fait que c'est d'accepter ce qui est. Ce qui est, c'est ça. C'est une éclipse qui exige ça. Oui, j'aurais aimé ça que tu sois là. Oui, j'aurais aimé ça que ça se fasse. Oui, j'aurais aimé ça que ça se produise. Mais là, c'est reporté à plus tard. C'est correct. C'est reporté. Pas plus tard, c'est pas correct de dire ça. Mais c'est reporté. Ouais. Fait qu'à partir du moment où c'est reporté, on peut dire, ben OK, on peut soit réagir à ça, être en réaction, ou se mettre en mode création, c'est-à-dire de dire, OK, ça ne se passera pas. Fait que je choisis ce qui est. C'est tout. Je le choisis. C'est simple de même.
Puis là, je me mets en mode création. C'est au lieu d'être en réaction, je me mets tout de suite en mode création. Et à partir de ce moment-là, ben, j'attends ce qui se passe. Et généralement, en période d'éclipse, surtout annulaire, ça fait que les gens vont revenir assez rapidement. La situation va se défaire assez rapidement, puis ça va se replacer autrement. Puis peut-être que cette annulation-là ou que cette personne ne puisse pas se présenter parce qu'elle doit s'éclipser, elle n'a pas le choix. J'ai l'impression que ça peut être une chance déguisée aussi. C'est-à-dire que c'était peut-être pas le bon moment de faire ça. C'était peut-être pas le bon moment de faire ce tournage-là. C'était peut-être pas le bon moment d'accepter ce poste-là. C'était peut-être pas le bon moment qu'on appelle et qu'on dise oui, on est prêt à vous engager, puis oui, venez-vous-en. C'était peut-être pas le bon moment. Ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas. Ça veut juste dire que c'était peut-être pas le bon timing. Avec une éclipse, le timing est très important. Et aussi, l'autre aspect de cette éclipse-là, laisse-moi regarder sur ma carte du ciel pour être sûr que je dis les bonnes affaires, parce que moi, tu sais, ça prend ma carte du ciel. Une vraie professionnelle. Hein? Une vraie pro. Ben, écoute, j'aime savoir où je m'en vais, hein, parce que je suis quand même là pour guider les gens. Si Ouais. j'ai guide tout croche, j'ai pas de fun, là. Ouais. Alors, donc, Ginette est vraiment préparée, là. C'est carte du ciel et tout, là. Elle vous dit ouais. bullshit. No, no, no. Non, j'aime pas ça. Je suis pas capable. Ça me rentre dans le corps. Alors, donc, oui, on est clair avec ça. L'éclipse du 28 octobre va se faire au niveau de la tête. Ça veut dire que tout ce qui touche, on fait attention pour ne pas se taper à la tête. Là. On fait attention pour ne pas glisser, pour pas. Tu sais, les petits accidents niaiseux qui vont nous éclipser d'une situation quand on n'a pas envie d'être éclipsé d'une situation. La tête, là, le bélier, c'est bien important. Puis le côté aussi manger trop gras, manger sucré. Il faut faire attention parce que les petites indigestions sont là. Puis les virus, bien sûr. Hein? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On est dans une période comme ça. Ça se peut qu'on ne fait pas attention puis qu'on se retrouve avec un rhume, une grippe ou encore une COVID. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est ça qui est ça. Comme moi ce matin. Oh non! T'es pas sérieuse? Ben oui, c'est la vie, c'est ça. T'es taureau? Ben oui. Excuse-moi, t'es sur la. Ben oui, ben oui. Qu'est-ce que tu veux faire? Pas tous les taureaux qui vont vivre ça, on va pas. Mais toi, parce que je connais un peu ta carte, je connais un peu tes choses, ben si je regarde, oui, je me dis, oui, effectivement, ça peut être une chose. Mais tu sais, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi parce que c'est toi qui la vis, là, ta COVID. C'est toi qui vis avec. Est-ce que tu ressens qu'à travers ça, tu comprends des choses parce que ça t'oblige à t'arrêter et à regarder ce qu'il y a autour puis ce qu'il y a peut-être de trop puis que tu dois éclipser? Peut-être pas. Mais là, depuis la matin, je suis plus dans un mood de j'ai la vie parce que là, je suis malade. Peut-être qu'il va falloir que je développe plus de sagesse. Moi, j'irais avec je choisis de vivre parce que je choisis de vivre ou je choisis d'aimer la vie parce que je choisis d'aimer la vie. C'est ça qui est ça. Pour défaire ça, là, pour que tu puisses rencontrer ta lumière, là, et pas le faire. Mais oui, mais tu sens-tu que je te dis ça de même, rentre pas dans le personnel parce que je sais que c'est gênant, on est dans le monde, là. Mais est-ce que tu es dans un processus de défaire certaines choses? Oh mon Dieu, oui, ça à 100%. Oui, à 100%. Ça à 100%. Oui. Ben, je pense pas que ça rapporte que... OK, l'autre question, oui, deuxième question, parce que le rhume vient toujours avec, que ce soit un rhume, la COVID ou quoi que ce soit, ça vient toujours avec une obligation de se retirer, de s'éclipser, comme l'éclipse. Donc, quand on s'éclipse, souvent, on prend du recul. Ouais. On reprend à nos associations qui ne fonctionnent pas, comme je te disais tantôt, relations toxiques qui y a autour de nous et qu'on doit défaire. Aux nouvelles relations qu'on aimerait nouer pour aller de l'avant parce que ces relations-là, on sait qu'ils vont nous amener un peu plus loin, un peu plus loin. Ouais. Il y a tout cet aspect-là qui vient aussi avec le symptôme de la grippe, du rhume ou de la COVID. Ah, ouais! Oui, qu'est-ce que la maladie a à dire? C'est quoi qu'elle dit là-dedans? C'est juste un questionnement. C'est de la psycho-énergie. On cherche à comprendre pourquoi ça arrive. Ben, moi, je pense que c'est plus des croyances limitantes ou de couper avec des mauvais patterns. C'est beaucoup, je suis vraiment là-dedans en ce moment. Couper avec des mauvais patterns. C'est parfait, ça fait que tu veux les éclipser, puis tu vas les éclipser parce que l'éclipse amène ça. Tu comprends-tu? C'est ça, je veux que les gens comprennent. Le symbolisme
qu'est-ce que ça met dans ta vie, où tu es rendu dans ta vie, c'est quoi tu veux éclipser de ta vie. Puis ça va te donner, les symptômes qui viennent avec ta vie actuellement. Ça va te donner une idée de vers quoi tu dois te tourner et ce que tu as réglé, c'est une peur. Ça peut être une peur de vivre, ça peut être une peur d'aller de l'avant, ça peut être une peur de se mettre en jeu, ça peut être une peur, ça peut être une peur, ça peut être n'importe quoi, une angoisse. Il y a quelque chose à se soigner. Puis là, c'est là que les psychologues entrent en ligne de compte. C'est là que les gens qui sont capables de travailler avec la psyché humaine vont pouvoir aider. C'est de ne pas hésiter à consulter, d'aller de l'avant avec ça, de dire, regarde, moi, je veux m'en sortir de ça. Je te dis pas pour toi, là, Sandra, mais pour des personnes qui n'ont pas, je veux dire, fait le bout que toi, tu as fait, mettons. Toi, tu es consciente, tu regardes, tu dis, c'est ça, OK, j'y vais parce que tu es en ligne, tu es branché, tu sais ce que tu as à faire, puis tu fais, parce que je te connais. Mais il y en a que je ne connais pas, qui sont à l'écoute, puis qu'eux autres, qui n'ont pas fait ce bout-là d'aller consulter, puis qui n'ont pas fait ce bout-là d'aller voir peut-être qu'est-ce qui les bloque. C'est quoi le blocage intérieur qui m'empêche d'avoir une vie extérieure extraordinaire? Qu'est-ce qui m'empêche d'accéder à l'extraordinaire? Bien, c'est ça. Des fois, c'est des coupeurs, on ne veut pas les faire, ça ne tente pas, mais quand on les fait, liberté, fraternité, chance, bonheur, joie de vivre, tout arrive. Et sur ça, Ginette va chanter l'hymne national français. Merci beaucoup, Ginette. Ça me fait plaisir.